Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Ah, la tournée du matin, le bruit des roues sur le bitume, les chiens qui aboient, les voitures qui foncent, les voisins grincheux, etc., etc. Dans les années 80, être livreur de journaux, c'était déjà une aventure en soi. Mais dans le monde du jeu vidéo, ça devient un véritable parcours du combattant. Bienvenue dans Paperboy, une licence complètement décalée, née dans les salles d'arcade de 1985, estampillée Atari, et qui a marqué toute une génération de joueurs par son humour, son gameplay atypique et son charme à l'américaine. Aujourd'hui, on remonte sur le vélo pixelisé du plus intrépide des livreurs de journaux. Tout cela est dans Paperboy de Nintendo. Mais sans danger pour personne, et seulement pour jouer. Paperboy. Sur console Nintendo. Tout commence en 1985. Atari Games sort Paperboy, une bande d'arcade au concept simple mais intéressant. Livrer des journaux le long d'un quartier de banlieue américaine sans se faire perturber par un crash. Oui, car dans Paperboy, le danger est partout. Des chiens agressifs, des skateurs, des voitures, des tondeuses en folie, des danseurs de rue tournoyant sur leur tête, tout ce qu'une banlieue américaine a de plus imprévisible. La bande d'arcade se démarque aussi par un détail de génie, son guidon de vélo en guise de contrôleur. On tourne pour diriger la bécane, on pédale virtuellement et on jette les journaux sur sa gauche, le tout dans une perspective isométrique jamais vue à l'époque. Le but est simple, distribuer un journal, The Daily Sun, uniquement aux abonnés dont les maisons sont en couleur, tout en causant un maximum de dégâts aux autres maisons, majoritairement noires et grises. Quel bonheur de pouvoir casser des vitres pour ceux qui ne se sont pas abonnés. Les boîtes aux lettres visées avec précision rapportent le plus de points. Livrer le journal sur le paillasson aussi, mais un peu moins de points. Et les vitres cassées des non-abonnés, quelques points. La moindre erreur vous envoie dans le décor, littéralement. Une fois le tour du quartier réalisé, vous aboutissez à un territoire d'entraînement jonché de cibles. Au finish, vous êtes acclamé par une troupe de supporters applaudissant la fin de votre tournée. Et tout cela se déroule sur une semaine fictive du lundi au dimanche, avec un niveau de difficulté qui grimpe à chaque jour. Une boucle parfaite pour une borne d'arcade. Fun, frustrante et addictive. Les jeux qu'on préfère à transporter galère. Hé hé, tu connais pas Tiger? Paperboy maintenant, ça tient dans ta main. Pour gagner ta vie, il faut que tu bosses. Attention, danger sur ton vélo cross. Yeah. Y a aussi Megaman, Hang-On, Batman, Heavy Barrel, Tiger. La force est dans ta poche. Fort de son succès en arcade, Paperboy est rapidement adapté sur toutes les machines du moment, à savoir Atari, Commodore 64, ZX Spectrum et du côté des consoles Nintendo NES, Nintendo Game Boy, Sega Master System et Sega Mega Drive. Chacun a eu droit à sa version du jeune livreur. Sur Nintendo NES, sorti en 1988, le jeu conserve sa perspective isométrique mais avec des graphismes simplifiés. L'esprit est là, des rues pleines de dangers, la musique répétitive à souhait, et cette sensation étrange de livrer des journaux dans un monde complètement en guerre contre toi. Sur Sega Master System, mais encore plus sur Sega Mega Drive, la version est plus fluide, et même si le gameplay reste délicat à maîtriser, ces versions ont su conquérir les joueurs de Sega. C'est sur la version Master System que je m'essaye à nouveau pour vous présenter cette chronique, tout comme il y a plus de 30 ans. Mais que ces boîtes aux lettres sont difficiles à atteindre. Par contre, si je réussis à livrer tous mes abonnés, un nouveau client s'ajoute pour une livraison le jour suivant. Ce qui me plaît sur ces versions Sega, c'est la bande son, beaucoup plus agréable que celle proposée sur les machines de Nintendo ou sur les micro-ordinateurs. Mais peut-être mes souvenirs d'enfance tronquent ce jugement. Sur micro-ordinateur, les conversions étaient souvent un peu plus bancales, beaucoup moins nettes au point de vue graphique,
mais l'esprit amusant y demeure. C'était l'époque où un jeu d'arcade pouvait vivre 1001 vies selon la machine sur laquelle on le faisait tourner. Un jeu électronique Tiger vient compléter cette collection de la licence, où là le scoring est l'objectif principal. You're fired. En 1991, Midway relance la franchise avec Paperboy 2. Que dire sur cette suite ? Pas grand-chose, si ce n'est que le jeu garde le même principe, avec quelques nouveautés. Cette fois, on peut livrer des journaux des deux côtés de la rue, on peut choisir de jouer en tant que Paperboy ou Papergirl, et c'est à peu près tout. Les décors sont toutefois plus variés, des banlieues pavillonnaires, des chantiers, des cimetières, et le ton se veut toujours aussi humoristique. Vous pouvez par exemple faire tomber un voleur dans une fontaine, sauver un bébé en danger ou activer un système d'arrosage pour empêcher madame qui était en train de se faire bronzer de profiter du moment, simplement en lui lançant un journal. Sorti sur Nintendo NES, Super Nintendo et Game Boy, ainsi que sur Sega Mega Drive, Paperboy 2 garde ce côté comique avec la même difficulté. Beaucoup de joueurs l'ont trouvé plus difficile à manœuvrer, encore plus que dans le premier opus, mais aussi plus fun et plus complet. La fin de tournée était d'ailleurs un vrai parcours du combattant, nécessitant de bien maîtriser les virages et les changements de côté. Par la suite, vos prouesses sont relatées dans le journal local. Le gardien de la paix dénonce même vos maladresses. C'est aussi le dernier véritable épisode original de la série. Après ça, le vélo sera rentré au garage pour un petit moment. You realize, of course, this means war. Okay, now I'm mad. Ce qui fait la force de Paperboy, c'est sa simplicité. Une idée toute simple et basique, transformée en concept de génie dans un jeu vidéo. On y retrouve ce mélange d'humour, de frustration, typique des années 80, où chaque erreur coûte cher. Mais, à contrario, chaque réussite donne un sentiment d'accomplissement énorme. L'esthétique du jeu, avec ses maisons colorées, ses allées sinueuses et ses obstacles improbables, symbolise cette banlieue américaine idéalisée, version 8 ou 16 bytes. C'est une caricature du quotidien, un métier banal transformé en mission héroïque dans un jeu vidéo. Et puis il y a cette musique, si reconnaissable, ce petit air guiré qui devient fou dès qu'un chien vous fonce dessus. Un son de l'enfance pour beaucoup. No! Bad dog! Bad dog! No! Oh, don't you look at me like that! You are gonna get it! Paperboy is back, delivering justice. With 25 neighborhoods, 3D environments, and all new targets. Paperboy, only on Nintendo 64, from Midway. Après Paperboy 2, la licence disparaît peu à peu. Une tentative de retour a vu le jour en un remake 3D sur Nintendo 64 en l'année 1999, simplement appelé Paperboy 64. Le charme a changé, la 3D du début des années 2000 ne colle pas vraiment à l'esprit du jeu original, et l'humour cartoonesque s'est un peu perdu dans les polygones grossiers. Ce titre a le mérite de proposer plusieurs quartiers ayant chacun leur caractère et leur particularité. La bande-son est assez délirante pour faire sourire. Une mini-carte vous permet d'anticiper les boîtes aux lettres à remplir par le célèbre quotidien The Sun. Les clins d'œil au premier opus sont nombreux, comme les voisins se disputant, les lanceurs de pneus, les chiens qui traversent la rue, ce qui nous permet de faire gonfler le score si on atteint d'un lancer de journal. Chaque maison livrée rapporte une étoile et pour pouvoir progresser et avoir accès au quartier suivant, il vous faudra atteindre un certain nombre d'étoiles collectées. Sur Nintendo 64, les bons titres ne manquent pas, surtout avec cette nouvelle 3D. Trop d'ombre pour notre jeune facteur en ce nouveau millénaire où l'on cherche plus de longues et belles aventures que du gameplay à la façon arcade. Les aventures comme The Legend of Zelda Ocarina of Time vont en ce sens. Cependant, Paperboy n'a jamais vraiment quitté la culture rétro. On le retrouve encore dans des compilations Atari sur consoles modernes et même sous forme de clin d'œil dans d'autres jeux. C'est une licence qui restera dans les mémoires, à la fois pour son originalité et son côté humoristique.
Looking for a passenger? Don't you have some milk to deliver? Paperboy, c'est une réelle carte postale des années 80 et de son univers vidéoludique. Un jeu simple, drôle, un peu cruel, mais incroyablement marquant. Son concept de livrer des journaux dans un monde hostile est une idée aussi brillante qu'insensée. Et le fait qu'il ait fait partie du catalogue des jeux électroniques LCD Tiger en est une preuve. Et si aujourd'hui le métier de livreur se fait en scooter ou même en drone, on se souviendra toujours du petit garçon en vélo, slalomant entre les voitures, les chiens et les tondeuses, juste pour livrer The Daily Sun. Un héros du quotidien, pixel par pixel. Et pour vous, quelle version de Paperboy avez-vous eu le plaisir, ou la frustration, de tenter, afin de livrer un journal dans une boîte aux lettres virtuelle, tenter de briser une fenêtre d'un non-abonné, ou quel est votre plus beau souvenir de Paperboy? À bientôt dans CD Rétro.